Domenyo fofo no blanye kpola ma wo lolofia. Amen. Zam cho wonu sikeneji. Amen. Mecho adenye glada asio me. Amen. Esinye amenya. Yeah. Esi makawo. Tega nunye be ma tolo nunye omo. Amen. Wa vunya de obana. Amen. Esinye to vanya. Amen. Wonya de kako. Amen. Ma de dego. Amen. Esi ateme do gbara bia chogbo onya ma wo klenye fia bana. Vunya gbogbo mankuo. Amen. Be ma kponu si le jojom le gbogbo manu to me. Amen. Eye ma de dego na wotuko. Amen. Vunya gbogbo mato. Yes. Be ma se gbogbo manya oko. Amen. Eye ma de dego. Amen. Papa akpena o. Amen. Bet ne du fiole gbogbo kle no ti la me. Amen. Le Yesu Kristo benkom. Amen. 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 Medakpena mauda wo ikala tafa ya pa agbeta. Je remercie l'Éternel pour toi qui es ici ta vie. Ya yira to ne nyene le mia do me ndia. Tu es béni si tu es ici parmi nous ce matin. Yi anyi ya yira pa ga me ba wa nyi vide kle chidudu na o. Ce moment est un moment de bénédiction pour être un profit pour Le toi. Yesu Kristo Au nom benkom. de Jésus. Donc on a nous si anu madakpena mauda hame ya pa agbeta. Avant toute chose, je veux remercier l'Éternel pour la vie de l'Église. Eye madakpena mauda nyento nye agbeta. Et remercier l'Éternel pour ma vie. La kpeta na mauba edem to le afoku adam. Je remercie l'Éternel parce qu'il m'a délivré d'un accident. La be yora gbemie gbona to gunu kopea. Le jeudi qu'on revenait de Allo Gounoukopé, kuragbe. le mercredi, Kuragbe. Kuragbe mi gbona to gunu kopea. le mercredi qu'on revenait de Gounoukopé, Nade le vunye gome o yana be esia. il y a quelque chose sur ma voiture qu'on appelle les sueurs. Enge de ve. Ça s'est cassé en deux. Vo mawu ve mie nu be Mais Dieu nous a fait grâce evu anto zove note. que la voiture même a marché jusqu'à Ela be nu s'arrêter. ya la tena be evu ala mula o tono. Cela peut faire que la voiture va faire un tonneau Ela be mie le eduti. parce que nous étions en vitesse. Eye le moment di la Et sur cette route, okudo sogbo. il y a beaucoup de trous Eye mi atenga muje dore me. et on pouvait tomber dans n'importe quel trou. Va mawu yike do pe dolo komi de ba si mi akomi darisa nada ke ma wo mi. Mais l'Éternel qui a envoyé ses anges nous porter dans leurs mains, nous ont Mais portés tu sans sais aucun malheur. Je donne la gloire à Dieu pour cela. Ce que je suis en train de dire, ceux qui conduisent des voitures vont le comprendre. La transmission a enlevé le pression. Cela veut dire que le volant ne peut plus contrôler. C'est ces genres de choses qui se passent, on dit qu'il est mort, il est mort. Mais nous adorons un Dieu de vie. Amen. Amen. Ce sera eux, ce sera pas nous. Parce que nous avons déjà vécu l'accident. Et les esprits qui sont sur les routes provoquant l'accident n'auront plus le pouvoir sur nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je remercie l'Éternel pour les témoignages de maman, pour les témoignages de toute l'Église. Mes frères et les enfants sont en train d'étudier. Permets à ton enfant de venir apprendre au milieu d'eux. Ils sauront comment marcher avec des versets. Ils seront des prophètes depuis leur enfance. Ce qui fait qu'on appelle la personne prophète, c'est qu'il a la parole de Dieu dans la bouche. C'est tout. Pour cela, si tu permets à ton enfant d'apprendre la parole, et il a la parole de Dieu dans la bouche, s'il arrive auprès de ses amis, ce qu'il dira, c'est qu'il est écrit que la parole de Dieu déclare que c'est merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. Je remercie l'Éternel pour tous ceux qui encadrent les enfants. L'Esprit de Dieu vous donnera la sagesse avec laquelle la conduire pour avoir une bonne base. Pour avoir quoi? Pour avoir quoi? Un bon fondement. Pour avoir quoi? Un bon fondement. C'est ce qui nous conduit dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je t'ai amenée, c'est que le thème est revois ta fondation. Revois ta fondation. En Christ, il y a la fondation.
Alléluia. Amen. Le agbeomela. Dans ta vie, Edo agomedokpe. tu as une fondation. Le doomela. Dans ton travail, Edo agomedokpe. tu as une fondation. Agomedokpe nyi ekpe ikedo nanu se khona etutu. La fondation, c'est la pierre qui soutient la construction. Alléluia. Amen. Leke wo agomedokpe le. Comment est-ce que ta fondation est? Le gbogbo kple nutila ƒe nyawo me. Spirituellement et physiquement. Mawu ƒe gbogbo nyuie ɖe menye be. L'Esprit de Dieu a suscité en moi Mi le dza wɔ abe ɖe mietro dze mɔ sɔsɔ egɔme ene. que nous allons faire de la sorte comme si on a Ye recommencé kɔsi la ɖe yewo marche. gbɔna mea. Et les semaines à Mi venir, le dza tro kpɔ miaƒe agɔmeɖokpewo gbɔ. nous allons revoir nos fondations. Ne agɔmeɖokpea nyoa. Si la fondation est bonne, Amewo dana lɔ le nutifafa me. les gens dorment en paix. Ne agɔmeɖokpea nyoa. Si la fondation est bonne, Meka etsi be dzadza o. peu importe la pluie, Meka aya be ƒoƒo. peu importe la tempête, You no fear. tu n'auras pas peur. Alléluia. Amen. Leke wo agɔmeɖokpea le. Comment est-ce que ta fondation est? Ndia edza kpɔ wo agɔmeɖokpe. Ce matin, tu vas revoir ta Ne fondation. nyo la. Si elle est bonne, Natsɔ nutikɔkɔe tu vas anama. donner la gloire à Dieu. Ne me nyo la. Si elle n'est pas bonne, Miatrɔ atui. nous allons la rebâtir. Le gunukoƒe gayawo mea. À Gunukope, pendant ces moments, Miele tu miaba asaɖa. nous sommes en Yeye train le de fima. construire notre nouveau tombe. Amen. Amen. Ye ne yi la. Et si tu y vas, Ewu le tri ame tɔ̃ ame nea. ça fait 3-4 mois, Miele dɔ wɔm ku ɖe gɔmeɖoɖoa ŋuti. nous sommes en train de travailler par rapport à la fondation. Aleke miaɖoe wòaɖo ŋusẽ o. Comment poser la fondation pour qu'elle soit solide? Miele zã ciment. Nous sommes en train d'utiliser du Miele ciment. zã kpekui. Nous sommes en train d'utiliser des Miele zã graviers. gavi. Nous sommes en train d'utiliser du fer. Eye nyimetsɔ le fa o. Et je ne blague pas avec. Nu ka ta o. Pourquoi? Ne agɔmeɖokpea nyoa. Si la fondation est solide, Meka nu yiwo ava dzɔ le emegbe o. peu importe ce qui se passera après, Dzika matu ame aɖeke o. personne n'aura peur. Hallelujah. Amen. Tame le egbɔ kpɔm. Donc je veille à ce que, Ne owu afi ɖe menyoa. si on fait un endroit qui n'est pas bon, Ao. je dis non, Magazin gake. je vais dépenser encore. Mitrɔ wɛ. Refaites cela. Mitrɔ wɛ. Refaites cela. Le be agɔmeɖokpea na nyo. Il faudrait que la fondation soit solide. Melɔ be mazã ga egbe. J'accepte dépenser aujourd'hui Ye evinyewo woava nɔ dzidzɔ me. et que mes enfants soient en joie. Yata le ne be makpɔ agɔmeɖokpea gbɔ. Pour cela, il faudrait que je veille par-dessus la fondation. Praise the living God. Amen. Afi haya na te gɔme la. Avant que cette église ne démarre, Afi miadze subɔsubɔ gɔme le fia la. avant que nous commençons l'adoration ici, Mekpɔ agɔmeɖokpea gbɔ. j'ai veillé sur la fondation. Nu sia nu yi ke nye nu woɖi le anyigba dzi mekɔmɔ ƒe ŋkɔntsi o. Tout ce qui était enterré sur le terrain et qui ne glorifiait Abe pas mawu le nom gbagbe de be Dieu. nyagblɔɖila. En tant que prophète de Dieu, Mehowo katã. je les ai tous arrachés. Mehowo katã. Je les ai tous arrachés. Woɖi zokatiwo. Ils avaient mis des Woɖi enchantements, nuwo yiwo Ils avaient mis wodo vovo le nutilã me ba ŋdeke mele wo me. des choses qui faisaient peur dans la chair mais qui ne ressemblaient à Meda rien. wo. Je les ai détruits. Metɔdzo wo. Je les ai brûlés ici. Eye mekpɔe gbɔ bena. Et j'ai veillé à ce que Agɔmeɖokpea la. la fondation Na nye Yesu Kristo be ŋkɔ. soit le nom de Jésus-Christ. Menɔ Mawu ƒe ŋkume. J'étais resté devant Nu Dieu maɖomaɖo. sans manger Ŋkeke blaade-vɔ-atɔ̃. pendant 65 jours. Wotrɔ me gaɖo me lé pik ko menona. Les soirs, parfois, je bois de l'épic. Nu kae wɔ. Pourquoi? Elabe. Parce que Medi be agɔmeɖokpea na je nyo. veux que la fondation soit bonne. Nu ka ta o. Pourquoi? Menye be. Je sais Melɔ megbe o. que j'accepte ou pas, Aya ɖewo ava fo. certaines tempêtes vont souffler. Edzo ɖewo ava bi. Certains feux vont passer. Etsiɖoɖo ɖewo adza. Certains torrents vont venir. Voa. Mais Ele be. il faudrait que Agɔmeɖokpea na nye dɔwɔnu nyuietɔ ke ali ke aɖu nu siawo katã la ŋu dzi. fondation soit solide pour pouvoir vaincre toutes ces Soit choses. fait d'une matière, des matériaux qui vont résister contre toutes ces choses. Amen. Ele be Il agɔmeɖokpea faudrait que la fondation na nye ekpe sesewo. soit faite des matériaux Nu si ke ana anyi taa. qui vont demeurer toujours. Agɔmeɖokpe yi ke miaɖo le teƒe La sia. fondation que nous avons ici, Menye ayaye aɖo edzi o. ce n'est pas le vent qui va le vaincre, Menye dzoe aɖo edzi o. ni le feu. Ana anyi. Elle demeurera. Etsi hã magbe o. L'eau même ne va pas la détruire Va se ɖe Kristo ƒe vava me. jusqu'à la venue de Christ. Esia nye agɔmeɖokpe yi ke miaɖo ɖe teƒe sia. Cela est la fondation que nous avons ici. Aleke wo agɔmeɖokpea le o. Comment est-ce que ta fondation est? Míawo katã mi le tu miaƒe agbewoe. Nous tous, nous sommes en train de bâtir nos vies. Aleke mi le tui o. Mais comment est-ce que nous la bâtissons? Gɔmeɖokpe kadie le da wo agbe ɖo. Sur quelle fondation déposes-tu ta vie?
J'ai prié, j'ai demandé à l'Éternel Tout-Puissant, qu'est-ce que tu voudrais que je dise? Il m'a dit, ne prêche rien mis à part Jésus-Christ. Pour cela, reprends l'église et fais-leur revoir leur fondation. Peu importe que le temps s'en va. Certains se pressent. Certains ont mis la paresse dedans. Et ils savent qu'ils sont âgés. Mais ça ne va pas durer. Ils vont quitter Christ. Ils vont quitter Christ. Pourquoi? Ils vont dire qu'il y a trop de souffrance. Il y a trop de souffrance. Ils sont partis. De quoi cela dépend? C'est la fondation qui n'est pas bonne. Si la fondation est bonne, tu ne vas pas quitter l'assemblée. Amen. Certains sont là. Ils ont l'esprit d'adultère physiquement. Il ne peut pas faire plus de 3 mois dans une église. Jusqu'à ce qu'elle veut faire 3 mois, la personne s'en va dans une autre église. Nous ne parlons pas de ces personnes-là. Nous parlons de ceux qui ont choisi bâtir leur vie. Si la fondation est bonne pour eux, ils ne vont pas se promener d'église en église. Ils ne vont pas être des adultères. Mais ils seront affermis. Alléluia. Amen. Ils seront affermis. Il y a certains fidèles ici. Quand ils ont quitté l'idolâtrie, ils sont venus ici. Ils ne sont plus allés dans aucune autre église. Ils sont comme des femmes qui se sont mariées. Aucun autre homme n'a vu leur nudité. Elles sont heureuses. Je les honore ce matin au nom de Jésus. Je vous honore tous. Des gens comme maman médiquée. Je donne la gloire à Dieu pour leur vie. J'ai commencé avec eux avant de venir ici. Les gens ont dit des choses dans leurs oreilles. Je ne connais pas son slip, elle ne connaît pas le mien. Mais elle a dit qu'elle ne partira pas. La fondation est avantageuse pour elle. Quand j'ai fini mon jeûne de 65 jours, et nous avons commencé ici, nous n'étions pas encore 15. J'ai dit mes frères, nous allons quitter l'Égypte pour aller à Cana. Nous avons fait un jeûne de 40 jours. J'ai achevé la mienne, ça ne faisait pas une semaine, j'ai lancé l'autre. Maman médiquée. Leurs maris sont gros, ils sont devenus minces. Ils ont pris la route. Chaque jour. Tel que les Israélites ont marché. Nous avons marché. Et nous sommes arrivés à Cana. Nous avons posé la fondation qui est une bonne fondation. Même si les gens partent, l'église ne sera pas détruite. Parce que la fondation. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lutté qu'une seule personne soit la fondation. Pas moi. Mais cette personne. Prends ta Bible, nous allons dans 1 Corinthiens. Chapitre 3. Versets 10 à 20. Prends ta Bible. Chapitre 3. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume,
l'œuvre de chacun sera manifestée. Kene ameade cho sika klosa lo kple hoasi atiwo gbe alo aruntiwo tuide gomedoani si ajila ekema amesia mepeto wo ajepan. Car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Elabena nkekela adede go afia, elabena wa dede go afia to jome. Eye alesi ke amesia mepeto wo le jo ado ekpo. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Ne ameade peto wo si wo tude ejila chi anila ahofentu. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne ameade peto wo afiala apui ke wa ho eyanto gake abe amesito chome ene. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Le verset 19 dit, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, tel que Agunukope, je suis en train de tout faire pour que le fondement soit solide. Il faudrait que tu revoies ton fondement. Agunukope, je fais tout et tout pour ne pas me quereller avec des gens. Même s'il se fait que des gens me taxent plus cher que ce que tu dois, pour que l'église soit là-bas, je me fais fou. Et je marche dedans. Je fais tout et tout pour que la fondation soit bonne. Alors c'est quoi la fondation? La fondation c'est la pierre qu'on met en bas. Généralement qui n'est pas visible en haut, mais qui soutient tout. La fondation spirituelle, c'est comment vous avez commencé avec Christ. Qu'est-ce que vous pouvez supporter à cause de Christ? Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, je suis là ce matin pour que nous revoyions nos fondations. Je ne vous traite pas d'ignorant, mais je voudrais que nous revoyions tout depuis le commencement. Comment est notre fondement? Comment est-ce que notre fondation est? Est-ce que nous l'avons bien bâti? Avec quoi l'avons-nous bâti? Pour cela, l'Esprit de Dieu me permet de venir chez toi pour que nous prêtons attention à notre fondation. Et comme la trompette n'est pas encore sonnée, comme demain arrive, que nous réparons la fondation aujourd'hui. Beaucoup, on les a dit, viens Christ, en Christ et tu auras la guérison. Parce qu'ils étaient malades. Et quand ils sont venus, la main de Dieu les a donné la guérison, ils ont reçu la guérison, mais dans leur pensée, Jésus-Christ ne fait que guérir. Comme ils n'ont pas d'autre chose, ils ont commencé par se mettre en colère. Parce que c'est ce qu'on les a présentés au commencement. Comment est-ce que la fondation est? Pour d'autres, venus pour trouver un mari ou une femme. J'ai prêché à la radio. Quelqu'un m'a écouté. Et il m'a envoyé un message que
qu'il arrive chez moi. Pour lui trouver une bonne femme, il va épouser. Parce que j'ai enseigné comment la femme doit se soumettre au foyer. Donc il arrive à l'église pour que je lui cherche une bonne femme. Une question je l'ai posée, est-ce que toi-même tu es un bon homme? Et pourquoi est-ce que les autres femmes sont parties? La fondation n'est pas bonne. La fondation n'est pas bonne. Certains sont venus. Ils sont repartis. On les a dit que notre berger c'est une bonne personne. Quand il est venu, je l'ai réprimandé. Comment est-ce que tu vas traverser la route sans regarder à gauche ni à droite? Elle est partie et dit que votre pasteur m'a insulté. Parce que on lui a dit que le pasteur, il est quelqu'un de bien, tu peux marcher sur lui, il ne va rien dire. La fondation. Comment est-ce que ta fondation est? Comment est-ce que tu es entré en Christ? Dans 1 Corinthiens chapitre 3, Paul est en train de parler du fondement. Paul n'a pas dit qu'il est le fondement. Il dit qu'il a posé un bon fondement. Le verset 11 dit que c'est Jésus-Christ. Paul m'a défoncé dans le mystère. Il n'a pas dit que c'est lui le fondement. Je ne suis pas le fondement. Tu n'as pas le droit de fonder ta vie sur moi. Bâtis ta vie sur le fondement. Et il y a différents types de fondements. Dans ce monde, les gens utilisent beaucoup de matériaux pour faire le fondement. Et il y a différentes sortes de maisons. Ta maison est différente de ton prochain. Et celui de ton prochain est différent du tien. Chacun doit bâtir sa propre maison. Ce matin, je t'ai amené un matériel de travail. Si cela te plaît, achète-le pour bâtir ta fondation. Si cela te plaît, reçois-le pour bâtir ton fondement. Et si tu refuses de l'apprendre, il y a un feu qui éprouve les choses. Ce feu passera là. Nous allons voir si ce que tu as bâti s'affermira ou pas. Certains ont bâti leur foyer avec la pierre du mensonge. Parce que quelqu'un a chanté disant et ils ont bâti leur foyer avec le mensonge. Ça ne peut pas aller de l'avant. Si la vérité se révèle, les gens vont partir. N'oublie pas que je vais à l'école de droit. Alléluia. Amen. Hier, on a encore étudié. Si on les lie, on ne doit pas les délier. Qu'est-ce qui peut faire que la femme peut dire qu'on les délie? La femme peut dire aujourd'hui, il m'a menti. La femme peut dire qu'il m'a menti. Il m'a dit qu'il est un homme, mais je ne vois pas ce qui prouve qu'il est un homme. Le juge va signer, quitte. Il m'a trompé. Il dit qu'il est menuisier, mais il est... Le juge va signer pas. La fondation. Si ce n'est pas bon, la maison ne sera pas stable. C'est Paul qui a bâti l'église de Corinthe. C'est par lui que Dieu est passé pour rassembler les âmes. Quand on parle de la grâce, Paul aussi a témoigné que c'est la grâce. Dieu a passé par moi pour vous rassembler. C'est Paul qui dit à l'église de Corinthe de revoir leur fondement. Ce n'est pas Paul qui est le fondement. Mais Dieu l'a utilisé pour rassembler les âmes. Et il leur dit, revoyez votre fondement. Je remercie le Seigneur pour la vie du pasteur Aroué. Je crois qu'il est l'heure de faire. Amen. Et je remercie l'Éternel pour le pasteur qui vient d'Italie qui est parmi nous en ce moment.
Alléluia. Amen. Paul, c'est Paul qui a rassemblé les âmes. Mais Paul leur dit, revoyez votre fondation. Many times there are some mistakes. Souvent il y a des erreurs. Plusieurs fois il y a des erreurs. Comme des gens qui ont grandi, ils ont vu que leurs papas sont des hommes de Dieu. Ce qu'il dit, c'est que nous sommes nés dans l'église. Ce n'est pas un fondement. Tu es né dans l'église. Comment est-ce que tu es né dans cette église? Ton fondement est où? Il faudrait que tu revoies cela. Que ton fondement ne sait pas, c'est eux. Je suis né dans l'église, c'est bon. Mais mon fondement, c'est Jésus-Christ. Ne va pas en disant aux gens que parce que je suis enfant de pasteur, rien ne peut m'arriver parce que je suis enfant de pasteur. Ce n'est pas que l'enchantement ne peut pas t'entraîner parce que tu es enfant de pasteur, mais parce que Jésus-Christ est ton fondement. L'enchantement ne va pas te vaincre, c'est pas parce que tu es enfant de pasteur, mais parce que Christ est la pierre de ta vie. Le fondement, nous devons la revoir. Si nous la revoyons, cela permet que l'éthique est meilleure. Si nous revoyons le fondement, cela permet que la performance. Je te donne le mot. Comment j'explique ça en effet, je te donne ça. Le premier, c'est l'éthique. Deuxièmement, cela fait que la performance est bonne. Si le fondement est bon, à la fin, on dit qu'il est performant. Alléluia. Amen. Si le fondement est bon, on sait que la chose est bonne ou pas. La qualité humaine. La qualité humaine. Et cette maison est bonne parce que le fondement est bon. Est-ce qu'on peut dire sur toi que tu es bon ou mauvais? Lequel tu es? C'est ton fondement qui fera qu'on le saura. Alléluia. Amen. Donc qualité, voilà. Ta qualité dépendra du fondement. La quatrième chose, c'est ton honnêteté. Ton honnêteté. Ce serait bon si ton fondement est bon. Si ton honnêteté n'est pas bon, tu n'es pas bon. Alléluia. Amen. La relation. Communication. La communication. La communication. On dira que tu as une bonne communication. Si ton fondement est bon, le fondement, l'histoire de communication, c'est comme un courant. Donc, moi, si je tiens ici, tu tiens de l'autre côté. Donc, s'il y a la communication, l'énergie coule entre nous deux. Ou soit c'est comme l'activité de l'aimant. La communication. Si ton fondement est bon, ta communication va attirer les gens vers toi. Mais si ce n'est pas bon, toute personne qui viendra vers toi va partir. Tu resteras encore seul. Et le fondement, nous devons le veiller sur ça dans nos travaux. Comment est-ce que tu es dans ton travail? Ton travail ira loin si ton fondement est bon. Alléluia. Amen. Si le fondement est bon, cela révèle ces 6 choses. L'éthique, la performance, la qualité, l'honnêteté, la communication et le professionnalisme. Cela fera que toutes ces choses seront bonnes. Qu'est-ce que je dis au Christ? Si Christ est ton fondement, tu n'auras pas de problème au travail. Si quelqu'un arrive à un problème vers toi, le fondement va le vaincre. Qu'est-ce que je te dis?
La tombée ne va pas le renverser. Si le fondement est bon, toi, ta femme, ton mari, tes collègues, vous aurez une bonne communication. Si c'est ce Christ qui a bâti, tu ne peux pas parler mal envers les gens. Et ce sera comme un aimant qui repousse. Ce sera comme s'il n'y aura aucune... Mais cela va vous attirer l'un vers l'autre. Cela vous attire l'un vers l'autre. Si ton fondement est bon, à la fin on dira que tu es performant. Amen. Un jour, un homme de Dieu m'a envoyé d'aller enterrer quelqu'un à Gou. Et je suis allé. Quand l'heure est venue, j'ai dit d'amener le cercueil. Ils l'ont amené. J'ai dit que quelqu'un vienne rencontrer l'historique de la personne pour savoir comment prêcher. Et ils ont appelé un professeur à côté de moi. Professeur, de faire l'oraison de Kossi Egbon. Le professeur dit que pourquoi est-ce qu'on va dire c'est lui? Non. On va dire de parler de Kossi Egbon. Il a fait face à la personne et dit non. Lui-même, est-ce qu'il n'est pas une personne qui vient parler de l'histoire de Kossi Egbon? On l'a appelé le professeur que le roi l'appelle. Et il est allé, le roi dit, nous te supplions, va dire. Il était faible. Il est venu prendre le micro. Il dit, Kossi Egbon, nous le voyons, on le connaît tous. Hein. Aujourd'hui, on lui dit de faire l'oraison de Kossi Egbon. On l'appelle Kossi Egbon parce qu'il vole les boutons. Kossi Egbon a même touché le professeur auparavant. Quand il a vu que le cadavre là-bas, il doit dire que c'est quelqu'un de bon. C'est à cause du mouton qu'on l'a appelé Kossi Egbon. Il joue bien au ballon. Il a joué au football sur notre terrain là-bas. Acclamez le Seigneur pour sa vie. C'est pas toi. Il a donné l'oraison de Kossi Egbon. Plusieurs fois, nous tous nous disons que c'est une bonne personne. Et nous pleurons bien. Mais en vérité, est-ce que c'est une bonne personne? Comment est-ce que son fondement est? Comment est-ce que sa vie était? Toute personne qui meurt aujourd'hui, même le sortir. Bien aimé, toute personne dans le fondement n'est pas Jésus, n'a pas un bon fondement. Et il reste en cours de route. La personne n'arrive pas auprès de son Créateur. Bien aimé chrétien, il faudrait que nous revoyions notre fondement pour qu'on nous revoie comme homme. Le fondement doit être une terre solide, un roc. Pour cela, Jésus a dit à Simon dans Matthieu chapitre 16, je t'appellerai Pierre. Alléluia. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre. Bien-aimé chrétien, believe or not, crois ou pas, les portes du séjour des morts ont du pouvoir. C'est pour cela beaucoup chantent que si la mort arrive, tu ne peux pas refuser. La porte du séjour des morts a du pouvoir. La porte du séjour des morts a tué tous ceux qui l'ont vu. La porte du séjour des morts. Là, le péché. Lis l'Ancien Testament, les livres de Moïse. Même Moïse qui a mené la loi. La porte du séjour des morts a dominé sur lui. On l'appelle porte du séjour des morts, la porte par laquelle on passe pour rentrer dans la tombe.
La seule porte par laquelle on passe pour entrer dans la mort, c'est le péché. Elle a le pouvoir. Et si elle arrive chez quelqu'un, il l'emporte. Et Jésus dit à Simon, toi, je ne t'appellerai plus Simon, mais tu deviens Pierre. Pierre. Le roc. Tu deviendras le roc. Le roc. Il dit, toi Simon, tu ne sais rien faire même. Tu n'arrives même pas à pêcher un poisson. Mais à partir de cette révélation, je vais faire sortir Simon de toi, je te transformerai en pierre, en roc. Et si je bâtis sur toi, malgré que la porte du séjour a du pouvoir, s'il arrive auprès de toi, il ne pourra pas te tuer. C'est pour cela, ceux qui sont en Christ, le péché ne peut plus les tuer. Le péché ne peut plus tomber sur eux. Parce que la mort de Christ a vaincu le pouvoir de la mort. Alléluia. Amen. Il a vaincu. Et il disait, il faudrait que la fondation soit le roc, la pierre. Que ce soit le roc. Si ce n'est pas le roc, si tu n'es pas réellement affermi en Christ, c'est quelqu'un seulement qui va te parler, tu vas refuser d'aller à l'église. C'est cette église-là, toi tu vas encore. C'est ce Christ-là que toi tu suis. C'est tes cheveux-là qui sont usées jusqu'à... Si tu l'entends parler 2-3 fois, tu vas partir. Et si ton fondement est bon, même si la personne t'a amené à l'église et qu'il part, tu verras qu'il est misérable. Tu ne vas pas le suivre. Amen. Parce que tu ne vas pas confesser que c'est toi qui m'as bâti. C'est pas toi qui m'as sauvé. C'est Christ qui m'a sauvé. À travers sa mort. Pour cela, il faudrait que ton fondement soit Christ. C'est dans ce passage que Jésus a demandé qu'est-ce que les gens disent de moi. Je te le dis, je te le répète. Jésus nous a donné le thème sur lequel nous devons prêcher. Qui est-ce que les gens disent que je suis? S'ils ne savent pas celui que je suis, vous avez reçu la révélation du ciel. Vous recevez la révélation du ciel. Et dites-leur que je suis le Fils du Dieu vivant. Si vous arrivez chez eux, et ils disent que je suis prophète, je suis tel prophète, je suis tel prophète, vous soyez dans la révélation pour eux. C'est ce que Paul enseigne aux Corinthiens. La seule chose dont je veux pas, ce n'est pas moi. Christ qui est mort, c'est de lui je vous parle. Que Christ seul soit votre fondation. Que Christ seul soit votre fondation. Pour cela, Paul les parle disant, c'est de Christ seul que je vous parle. Quel Christ? Christ qui est mort pour le péché du monde. Tu vois, souvent, à chaque fois, si tu arrives à prêcher que Christ est mort pour moi, il y aura encore du passage devant toi. Christ est mort pour moi, cela veut dire qu'il a payé le prix pour moi. Mais si tu n'arrives pas à prêcher ce message, tu n'as plus de chemin. Parce que quand tu l'insultes, tu es adultère. Pourquoi est-ce que tu peux faire l'adultère? Pasteur, Jésus dit, quand tu l'as insulté, lève-toi. Quand tu l'as insulté jusqu'à tourne-toi. Oh. Toi aussi tu as revu ses fesses. Tu as commis l'adultère. Toi qui l'insultes qu'il a fait l'adultère, qu'est-ce que tu pourrais encore la dire? Tu n'as plus rien à dire. Mais quand il est venu chez toi, pasteur, j'ai commis tel. Ne le fais plus.
À présent pas. Jésus est mort pour toi. C'est qu'il y a encore un chemin devant. La vie sera encore devant. Tu peux encore aller de l'avant. Dans les mois à venir, je te ferai connaître Christ. Pour que lui seul soit ton fondement. Si Jésus est ton fondement, la maison que tu vas bâtir, tu seras dedans dans la joie. Tu seras dedans dans la paix. Tu seras dedans dans la communion fraternelle. Tu seras dedans dans la bonté. Si Jésus est ton fondement, tu es une bonne maison. Believe or not, tu crois ou pas? Une tempête va souffler. Parce que dans ce monde, nous avons besoin de l'air pour vivre. Que tu l'acceptes ou pas, une tempête va souffler. Une pluie va tomber. Et ce torrent viendra éprouver ta maison. Comment est-ce que ta maison est? Il viendra le renverser. Elle demeure. Tu vas dire, je vais passer à côté. La maison demeurera. Pour cela, Jésus a dit, toujours dans Matthieu, dans Matthieu chapitre 7, verset 25. Si quelqu'un bâtit sur ce roc, alors toute chose se passera, mais la maison demeurera. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. La Bible nous parle d'un homme prudent. D'un homme prudent. Il bâtit sa maison sur la parole de Dieu. C'est ce que je t'ai amené ce matin. Et Jésus dit, permettez que ma parole seule soit le fondement. Quand tu as rencontré le Messie, basez-vous sur la parole de Dieu pour vous marier. Quand tu veux bâtir ton atelier, monte-toi sur la parole de Dieu pour bâtir. Quand tu veux voyager, mets-toi sur la parole de Dieu pour voyager. Parfois, quelqu'un dit, allez en Europe, ce serait toujours une bonne chose. Comment est-ce que tu peux me dire que si je ne passe pas sur la parole du pays des Blancs? Il faut aller voir si les gens souffrent dans le pays des Blancs. Écoute, je vais te dire, si tu ne te bases pas sur la parole de Dieu, tu seras comme Naomi qui a voyagé, qui est revenue les mains vides de la parole de Dieu. Mais si tu te bases sur la parole de Dieu, tu iras comme Joseph. Et lorsque tu vas revenir, tu prendras tous les autres, toutes les richesses d'Égypte pour venir. Bâtis ta vie sur la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ seul est la parole de Dieu. Bâtis ta vie sur lui. C'est ce que je te donne ce matin comme fondement. Revois ton fondement. Comment est-ce que tu es venu dans l'église? Qu'est-ce que quelqu'un t'a promis? Non. Si c'est pour cela que tu es venu, tu vas repartir. Mais si c'est pour cela que tu es venu et tu retravailles sur ta fondation, je viens à l'église, qu'il m'épouse ou pas, je sais que moi j'ai trouvé est mieux pour moi. Rien ne t'arrachera. Jésus que j'ai trouvé me suffit. Celui qui a amené maman médiquée ici est parti.
Maman Médiké dit, je ne suis pas avec lui à cause de sa richesse ou sa beauté. Mais ce qu'il est en train de dire, celui qui me décrit, nos paroles de Dieu décrivent Jésus. Exemple. Prophète Isaïe, lève-toi. Si c'est la première fois que tu rentres, je suis à la porte. Si tu vas, tu connais celui qu'on appelle Isaïe? Tu dis non. Si tu rentres dedans, il a porté une veste bleue. Bleu royal. Un bleu royal. Bleu boubou les gomene. Il a un autre bleu en bas. Qui compare à son pantalon. Il a la même taille que moi. Qu'est-ce que je fais? Je parle. Mais je suis en train de décrire quelqu'un. La mission du pasteur, c'est de décrire Jésus pour les fidèles. Et si je te le décris, c'est toi qui vas dire j'accepte qu'il soit le fondement de ma vie. C'est toi qui dois accepter. Le pasteur n'a pas de miracle à faire là-bas. Jésus est le miracle. Si le pasteur a quelque chose à dire, il ne va pas commencer par te raconter ce qu'il a mangé avec sa femme. Non. Ce n'est pas ici pour cela. Tu es ici pour qu'il cherche quelqu'un. Je cherche quelqu'un. Tu cherches quelqu'un. Qui cherches-tu? Jésus-Christ est son nom. Donc l'homme de Dieu doit te dire, je le connais. Il est le Fils de Dieu. Mais il est venu sur la terre. Il est le Fils de Dieu venu sur la terre. Mais avant qu'il ne vienne, au commencement, il était le Créateur. C'est lui qui a tout créé. Mais quand il est venu, c'est le Fils de Dieu qui est venu. C'est lui qui est mort. Ce n'est pas Dieu qui est mort. Quand il a quitté la terre, son esprit est revenu. Qui cherches-tu? Si c'est cet homme que tu cherches, tu es au bon endroit. Tout ce que je vais te prêcher doit concerner cet homme. Je ne dois pas venir un jour et te prêcher. Reçois. 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 Qu'est-ce que tu reçois exactement? Et tu es encore dans le besoin. Tu n'as pas reçu la bonne chose. Tu dois recevoir la bonne chose. Reçois celui qui fait toutes choses. La parole qui a tout fait. Si tu la reçois, utilise-le comme ton fondement. Tout ce que tu feras dans ce monde commence à partir de lui. Cherche-le. Et si l'argent tu veux aller emprunter, cherche-le. Où est mon fondement? Est-ce que tu veux commencer un e-commerce? Cherche-le. Où est ma fondation? 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2 à 5. Pour te donner de bons ailes. Pour savoir comment bâtir. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2 à 5. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Il faudrait que ta foi soit fondée sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est la parole qui s'est faite chair. La puissance de Dieu, c'est la parole qui a sauvé le monde entier. La puissance de Dieu, c'est le sacrifice qui est fait une fois pour toutes. C'est pour cela qu'on m'a appelé.
pour te le révéler. Et les paroles que je dis, je ne veux pas dire quelque chose pour te plaire, mais je veux parler pour que tu revoies la puissance de Dieu. Et si tu connais la puissance de Dieu et tu la reçois pour mettre le fondement de ta vie, je peux te rassurer que Jésus-Christ est ta fondation. Je remercie l'Éternel pour ta vie. Nous avons commencé. Sonde ta vie. C'est quoi la fondation? Comment est-ce que ta fondation est? Est-ce que c'est la bonne? N'oublie pas. Dieu même va permettre que le feu vienne. Dieu même va permettre que la pluie vienne. Paul dit, si vous baptisez avec du bois, si vous baptisez avec des pierres, le feu passera par là. Le bois, les idoles, la pierre, les fétiches, l'or, les désirs de l'homme. Non. Bâtis-le avec Jésus. Bâtis avec Jésus. Regarde, je peux prophétiser à présent sur toi. Et si tu as assez de bâtir comme Jésus fondement, je vois la paix de Dieu descendre dans ton travail. Les gens vont se lever contre toi. Dieu même va permettre à Satan de te tenter. Parce qu'il sait que tu ne pourras jamais faillir. Il va aller permettre à Satan d'aller te tenter. Si son nom tu veux détruire, va le détruire. Si tu es ici, et tu dis que c'est parce que tu cherches un enfant que tu es venu. Si Dieu permet à Satan, comme il a permis au temps de Job, que ton enfant n'est plus là, donc il n'y a plus que. C'est pour cela que quelqu'un a refusé de venir à l'église parce qu'il a perdu son enfant. Je ne suis pas ici à cause de cet enfant. Je suis ici à cause de Jésus que je connais. Moi aussi, je suis en Christ, j'ai perdu des jumeaux. Mais j'ai donné la gloire à Dieu parce que lui demeure. Comment est-ce que tu es en train de bâtir ta vie? J'ai dit à mes enfants, peu importe que vous tenez des milliards, je suis plus riche que vous. Et je les ai expliqué que l'argent que vous tenez, je n'ai pas. Mais la paix qui se trouve en moi, la joie qui se trouve en moi, tu ne l'as pas. Même ton argent ne veut pas l'acheter. Ce que Christ m'a donné, personne ne l'a. Personne. Je sais. Demandez à mes enfants. Quand la voiture est cassée, j'étais en joie. Je chantais des louanges. Je louais. Eux disaient, oh, ça là va créer des dépenses. Non. Ce que Christ m'a révélé, ce du quoi il m'a sauvé. Bâtir un temple n'est pas facile. Si vous ne savez pas, les gens meurent. Satan a échoué. Je vais me réjouir ou pas? La chose là que nous montons en l'air, je vais me réjouir ou pas? Satan pense qu'il peut prendre ma vie. Il ne sait pas que je suis en train d'enseigner ces malices accidents aux gens. Le vendredi prochain, c'est ça que je vais prêcher ici. Boris, est-ce que j'étais triste? Est-ce que je me suis lamenté? Non. Parce que j'ai eu la victoire. Il y a quelque chose en moi. Jésus ne m'a pas abandonné. Malgré que les choses se passaient, j'étais en paix. La joie est en moi. Et Dieu a passé dedans. Et m'a dit le pourquoi je devais aller là-bas. La voiture se gâtait au niveau des Pémé. Nous avons voulu qu'on nous soude le bas. La voiture, on ne peut plus le pousser. Parce que chaque pneu a pris sa direction. Où est-ce qu'on va le pousser?
J'ai couru dans une maison pour brancher le poste de soudure, pour souder ma voiture. La femme a dit non. Que c'est pas pour moi, le maisonnier n'est pas là-bas. Plus de 5 maisons. 5 maisons, ils ont refusé. J'ai dit aïe. Simple courant. Et l'Esprit de Dieu m'a répondu. Au lieu de voir le courant, demande-moi ce que je fais. J'ai dit qu'est-ce que tu fais? Il dit que le cœur de ces gens-là ne sont pas bons. Tu dois venir changer leur cœur. C'est pourquoi je t'envoie là-bas. J'ai dit merci Jésus. Père, merci. Je viendrai. Je reviendrai encore. J'ai compris à présent. J'ai vu leur cœur. Comment est-ce que je vais changer leur cœur? La parole de Dieu. Que je l'amène. Je suis là. Et les jeunes parlent contre leurs parents. Avec orgueil. Quoi? Sans mentir. Arrivé un moment, j'ai dit, ils sont en train de venir parmi des géants. J'ai dit que c'est pourquoi je t'ai envoyé, parce que toi-même tu es un géant que j'ai transformé. J'ai dit, ok, si tu as pu me changer, si Dieu a pu me changer, il n'y a personne que Dieu ne peut pas changer. Je dis que les dimanches avant, je frappais les pasteurs. Je les enchantais. Le pasteur quitte l'église pour passer, je les chante, ils tombent. Je ne savais pas ce que c'était que leur fondement. Aujourd'hui, c'est moi qui tiens le micro. Même témoin de Jéhovah qui est qui? Tu n'as pas le droit d'appeler le nom de Jésus chez moi. Mais aujourd'hui, c'est moi qui oblige les gens de rebâtir leur maison sur Jésus. Jésus est très grand. Il est merveilleux. S'il a pu me vaincre, il a vaincu Satan. Parce que j'étais un grand conseiller pour Satan. Et s'il a pu me saisir et prendre tout et pour me donner le micro, Satan est misérable. Il n'a aucune puissance. Il n'a aucun conseiller. Alléluia. Amen. Revois ta fondation. Comment est-ce que tu as bâti ta vie? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu es venu. Oublie toutes ces choses-là. Revois la fondation. Qui m'est donné d'enfant, qui m'est pas donné, qui m'est donné du travail, qui m'est pas donné, ma fondation me donne la joie, me donnera la paix, me donnera l'amour, me donnera la bonté. Ma fondation. Hier, quelqu'un m'a appelé que homme de Dieu. Je ne vais pas bien. Je t'appelle pour voir si je vais trouver un peu d'argent. Je n'ai pas d'argent. Bien aimé. Je vais tourner, il me tourne, tu n'as aucun argent. J'ai dit Satan qui parle. Il dit c'est moi Dieu. Il dit que tu n'as pas d'argent. Il me suit. Je suis arrivé même pour faire caca. Tu dis que tu n'as pas d'argent. J'étais dépassé. Et j'ai dit à un fidèle de m'envoyer Timoni. Et j'ai redit que je n'ai pas d'argent dans mon portable. Ne fais pas abus, fais ce rhum. Amen. Si c'est lui ton fondement, au moment de bien, si tu te retiens, tu ne pourras pas être libre. Parce que c'est du bon. Tu es obligé de faire du bien pour être en joie. Quand j'ai envoyé l'argent pour aller faire le sérum, une joie est rentrée en moi. Il a dit que je suis avec toi. Je ferai de nouvelles pour toi. Et même dans les toilettes, tu m'as suivi. Comment est-ce que ton fondement est? Si ton fondement est bon, tu vas pleurer pour les orphelins. Tu vas souffrir pour eux. Mais si ton fondement n'est pas bon, tu vas voler les veuves pour devenir riche. Qui est le fondement?
si c'est Jésus, à présent, je te conseille de le bâtir avec Jésus aussi. La brique avec laquelle nous avons fait la fondation, on l'a fait avec quoi? Avec quoi? Ciment. Avec du ciment. La brique, c'est avec quoi? Si Jésus est ton fondation, utilise encore Jésus pour le bâtir. Et ta maison sera solide. Donne la gloire à Jésus. Commence par lui dire merci. Dieu m'a parlé quand je suis monté sur la chaise. Il a dit, dis-leur que j'ai commencé de nouvelles choses dans leur vie. Mais qu'ils continuent de s'humilier. Je ferai encore de grandes choses. C'est la prophétie que j'ai reçue pour toi pour aujourd'hui. Remercie le Seigneur pour sa parole. Donne-lui la gloire pour sa parole. Bénis son nom pour sa parole. Donne-lui la gloire. Donne-lui la gloire. Donne-lui la gloire. Donne-lui la gloire. Donne-lui l'adoration. Donne-lui l'élévation. Bénis son nom. Bénis son nom. Bénis son nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Écoute-moi. Excusez-moi, permettez-moi de dire la vérité. Ne dis pas que je sais comment avoir des rapports sexuels, c'est pourquoi on doit m'épouser. Il y a quelqu'un comme toi qui sait bien faire les rapports sexuels, mais on ne l'a pas épousé. Ce dont tu as besoin, c'est ton comportement. Ce que tu ne peux pas posséder, c'est ton comportement. Vous tous, vous avez la même chose. Nous tous, nous avons la même chose. Mais à cause du comportement, on va épouser quelqu'un et en laisser l'autre. Il faudrait que ton comportement soit basé sur Christ. C'est ce que nous avons appris ce matin. Arrête de dire que s'il a des rapports avec moi, il est satisfait. On n'a pas de rapport avec le sexe, mais avec le cerveau. Si la femme veut avoir du plaisir, elle aura. C'est le comportement. Toi, à chaque fois, tu sais comment l'insulter. Mais on dit que des paroles vaines ne sortent pas de nos bouches. Ta fondation n'est pas bonne. C'est pour cela les évêques insultent que tu es né, on n'a pas éduqué. Non éduqué. Si on t'a dit que tu es né non éduqué, grand, pour te guérir, il faut aller voir ton fondement. Ton fondement. Ce n'est pas un bon nom. Nous tous, nous allons prier. La poule à qui on a enlevé beaucoup d'œufs. On a démarché. La poule qu'on a beaucoup démarché aussi est horny. C'est une poule, elle est venue au marché, tout le monde vient démarcher, mais ils n'achètent pas. Si tu es homme, tous les hommes refusent. Si tu es un homme, toutes les femmes refusent de t'épouser, tu as un problème. Côté des hommes et côté des femmes. C'est de côté des hommes et des femmes. Il faudrait que toi aussi, au moins que quelqu'un dise que je vais rester avec toi parce que ton comportement est bon. J'accepte qu'il m'épouse.
Mais si quelqu'un vient dire que je ne peux pas t'épouser là, quel coq tu es? Nous allons tous prier que l'Esprit de Dieu nous aide pour que nous rebaptisons notre fondement. Si tu es un homme, à chaque fois tu brises le cœur de la femme. Non, c'est pas bon. Pour cela, en vérité, on dit, si la femme part, elle va faire l'adultère. Mais l'erreur vient des deux. Parce que si la femme avait vu quelque chose qui allait la garder, elle allait rester. Elle n'a rien vu qui peut la garder. Donc toi et moi, nous allons prier que Dieu revoie nos comportements dans nos foyers. Et vous les jeunes qui sont pas mariés, que Dieu nous donne un bon comportement pour aller dans nos foyers demain. Vont dans la prière. Prie pour toi-même. Il dit, vous êtes des argiles dans mes mains. Je peux vous utiliser pour faire ce que je veux. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Il est écrit que est-ce que je ne peux pas vous tenir comme le potier dans la main? Personne son parole. Nous te disons merci. Pasteur, tu as changé nos comportements pour que nous soyons des bons maris et femmes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ton fondement. Il y a du problème dans toute société. Mais il y a certaines sociétés qui ne seront jamais détruites. Parce que le fondement est bon. Mais si tu vas chez le charlatan, il te donne certaines herbes pour mettre sous ton société. Écoute-moi bien. Ces herbes-là vont pourrir un jour. L'enchantement va arrêter un jour. Je suis un prophète. Veux-tu que je te dise quelque chose? Si tu vois que il y a certains oiseaux qui viennent se mettre sous le toit, sur le toit, ils sont en train de sentir une odeur. Quelle odeur? Odeur de mort. L'odeur du sang. S'ils commencent à venir, change en même temps ta fondation. Si ce n'est pas ainsi, dans la continuité, les serpents vont venir. Les serpents vont venir. Cela veut dire que ce que tu as enterré avant de construire là, ça pourrit. Pierre dit, il a refusé de prendre l'or. Mais quand Jésus a dit que je vais venir, il dit oui. Ce qui ne détruit pas, ne périt pas. C'est avec cela que nous sommes rachetés. Que le sang de Jésus n'a pas racheté pour toi. C'est pour cela que notre salut est total. Elle ne passe pas. Que ton fondement soit Jésus. Pour cela, tu vas prier pour tout travail que tu fais ou que tu feras. Peut-être toi tu es apprenti. Peut-être toi tu es déjà dans le travail. Tu vas prier. Peu importe ce que j'ai recruté. Peu importe ceux avec quoi ils sont venus. Je déclare que toutes choses qui vont amener. Si le fondement n'est pas Jésus, qu'elle soit détruite. Pour que Christ seul soit mon fondement. Je ne t'entends pas dans la prière. Je ne t'entends pas dans la prière. Cela déborde dans les fonctions publiques. Cela déborde dans les fonctions publiques.
Ils vont avec des enchantements. On a nommé quelqu'un pour un nouveau poste. Il m'a appelé que homme de Dieu. Je suis allé m'asseoir, j'ai mal à la hanche. Je lui ai dit que j'arrive. J'ai commencé par crier. Le Saint-Esprit dit tais-toi. Le jour là, j'avais un mouchoir. Il dit prends ton mouchoir. Frappe le siège. Et déclare qu'au nom de Jésus, je le sanctifie. Jusqu'à ce que je le frappe pas. La chaise s'est éclatée. Et il y a des choses dedans. Tu vois? Va demander les chauffeurs des fonctions. Va demander les chauffeurs des sociétés. Pour voir si quelqu'un peut conduire sa voiture. Même s'il fait quelque chose de mal, on le renvoie à quelqu'un d'autre. Si tu reçois un chauffeur, il va dire que patron, qui conduisait avant? On va dire que Kosik fait ça. Il a dit, hé, je ne veux pas. Patron, je ne veux pas de ce travail. Ça abonde dans les fonctions publiques. Je déclare en tant qu'homme de Dieu. En ce moment, parce que tu as accepté que Christ soit son fondement. Toute mauvaise puissance. Que quelqu'un était là-bas avant. Et dans le terreau, il l'a mis. Que soit détruit. Au nom de Jésus. Que ton fondement soit Christ. Rien ne t'arrivera plus. Au nom de Jésus. Amen. Paul dit, la sagesse de ce monde est ignorance, folie. Nous allons demander la sagesse divine. C'est avec la sagesse qu'on bâtit une maison. Pour cela, le sage a dit aux femmes dans Proverbe chapitre 14, le sage a dit aux femmes en parabole, en proverbe, chapitre 14, la femme sage va bâtir sa maison. Pour cela, tu vas demander à Dieu la sagesse pour bâtir ta vie en Christ. Alléluia. Amen. Tu vas demander à Dieu la sagesse avec laquelle tu vas bâtir ta vie. En lui, Christ. Prie. Prie au nom de Jésus. Demande-le pour toi, mais si tu ne veux pas prier, c'est pas moi si tu le demandes. Jacques chapitre 2. Proverbe 14. La femme sage bâtit sa maison. Quelle femme? Sage. Fait quoi? Elle bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Qui a dit ça? Mais quel colonel? Le sage. Le sage. Salomon. Salomon. Ce n'est pas avec l'argent bâti. L'argent que j'utilise à Goulukopé fait déjà 2 millions. Ce n'est pas avec 2 millions que j'ai commencé. C'est la sagesse. Amen. Père, comment je vais le faire? C'est 300 000 nous avons. Il commence avec. Et j'ai commencé. Les fers dépassent déjà 800 000. La sagesse. C'est avec la sagesse on bâtit. Je prie pour toi. Reçois la sagesse divine pour bâtir ta vie. Reçois la sagesse divine pour bâtir ta vie. Reçois la sagesse de ton Christ pour bâtir ta vie. Tu n'auras plus de faillite. Tu n'auras plus d'échec. La honte ne viendra plus sur toi. Au nom de Jésus. Tu traverses même des choses. Tu demeureras ferme.
À partir de ce moment, deviens comme un palmier. Deviens comme un palmier. Deviens comme un palmier. L'eau ne détruit pas le palmier. La tempête ne le détruit pas. L'eau ne le tue pas. Le feu ne le détruit pas. Prie pour toi. Si tu as accepté bâtir ta vie sur Jésus, tu deviendras comme un palmier. Tout peut se passer. Toi tu demeureras. Je dis toi tu demeureras. C'est le venant de Dieu que je demeurerai. Que toi tu vas demeurer. Ton travail va demeurer. Tes bénédictions ne passeront pas. Parce que Christ, bénédiction, est avec toi. Parce que tu as un bon roc sur lequel tu as bâti. Que cela soit ici pour toi. Au nom de Jésus. Père, merci. Ta parole ne sort pas en vain. Permets qu'elle pousse. Et que des témoignages viennent. Au nom de Jésus.